Ça va être bon. Alors, Antoine, tu prends des risques. Tu prends des risques parce que tu commences par parler de ce que tu ne connais pas. Tu parles d'un patrimoine pilaire pectoral. Et ça, mon gars, c'est dangereux. On commence jamais de plaidoyer parce qu'on ne connaît pas. Surtout que là, tu ne leurres personne ici. Bref, ensuite tu nous parles de ce que tu parles, de ce que tu connais plutôt. Et là, ça nous fait plaisir, parce que tu nous fais toute l'histoire de la bricole. Alors on sent le petit Antoine avec son papa le dimanche qui répare ses petits vélos, qui répare le petit truc dans le garage, qui fait la maçonnerie parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des ouvriers portugais comme tout le monde. On le sent, tu vois. Ouais, j'ai pas dit arabe, hein, parce que je pense qu'on l'a assez faite celle-là. Donc tu nous parles de la bricole, ça fait plaisir. Tu nous fais ton long blabla avec 2-3 blagues vaseuses. On sent que pareil, c'est les blagues de papa que t'as un peu recyclées, celles qui sortent au dîner quand vous invitez les voisins. Mais bon, ça va, on s'amuse plutôt bien finalement. Hein. On s'amuse plutôt bien. Mais, et puis, j'ai beaucoup de respect aussi pour toi. Je suis assez gentil avec toi. J'ai beaucoup de respect parce qu'en fait, ce qui est pas mal, c'est que les gens rigolent à des blagues qu'ils ne comprennent pas. Parce que, non, mais quand tu parles, en fait, on comprend pas vraiment. Et tu nous fais des longs enchaînements, tu nous fais même de la poésie, je crois, à la fin. Et puis tu nous fais des longs enchaînements, ça part, et blablabla, et blablabla. Et puis les mecs à la fin, ici, sont tous en train de rigoler. Puis, moi je regarde à ma droite, je dis, ouais, toi aussi t'as pas compris, parce que... Voilà quoi. Donc les meilleures blagues sont les plus courtes, et ça marche bien avec toi quand tu nous sors des blagues de merde. Tu finis par mes chers frères, mes chères sœurs. On sent qu'il n'y a pas que papa qui est passé par là, mais aussi le pape. Mais ça c'est ton enfance, ça ne regarde que toi. Bref, j'allais faire la blague sur ta tenue aussi, mais bon, elle a déjà été faite. C'est vrai que next time, tu peux faire plus classique. Hein. Mais... c'est qu'il va faire du coup. Bon, ok, on passe à Elisa, ce sera plus simple. Ouais, donc après Gonelle, la croqueuse de prépuce, on a eu Elisa, la spécialiste du bricolage salace. Elisa, t'as pas pris de risque, toi. Toi, t'es vraiment allé sur ce que tu connaissais, ce que tu nous avais déjà servi la dernière fois. Une bonne grosse blague de cul. On est là, on en voulait, on est servi. Voilà. T'as choisi ton sujet, t'es bricoleuse, tu connais le sujet, t'as géré ton truc. Alors, tu commences par un petit storyboard des 3-4 derniers films que t'as regardés sur YouPorn, avec des hommes poseurs de poutres, on sent que tu t'es bien éclaté. Et ensuite, ça part sur le roi Merlin, Castorama, enfin, le dimanche, là où tu croises ton pote, en fait. Et alors là, c'est super, tu connais tous les slogans, toute la boîte. Donc c'est plutôt cool. Ouais, tu nous enchaînes des petites blagues là-dedans, avec ta petite salopette et tout. C'est vrai que ça a pu donner envie à certains dans la salle, on l'a vu. Ouais, là, t'es dans ton domaine. Donc non, le bricoleur n'est pas une figure masculine, hein, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. On sent que tu as un bon avenir dans le bricolage, toi. Hein. Vraiment, vraiment. Ou dans la Fusac, je me suis dit. Non, parce que le jour où Marc Dorcel voudra racheter le roi Merlin, je pense que clairement, toi, t'es un peu la meuf qui sera là dans le pipe, tu vois. Je veux dire, voilà, le jour où le roi Merlin prendra des godes tournevis, clairement, en termes d'innovation produit, je pense qu'ils peuvent t'appeler, tu vois. C'est une spécialité à monter, voire une chaire. Bref, ouais, bah, à part ça, ouais, tu nous as bien fait marrer, hein, donc bon, bah, on t'appelle quand on a besoin, quoi. Bon, alors, les deux petits rigolos, là, c'est fini tout ça. Alors, Antoine, le gars, il est censé incarner le vice, la sexualité, la tension, tu vois, la passion. Et le mec, il se ramène avec son petit costard, sa petite chemise, et puis sa barbe. Ah, et puis, là, il parle de la Bible. Et là, ça dérape. Là, ça va plus du tout. Dès le début, en fait, t'as commencé à pêcher, mon petit cochon. Commence à parler de la Bible, faire son petit développement, tout ça. Et puis en fait, on se rend compte qu'il s'est trompé de sujet. Il commence à parler des Portugais. C'était sur le racisme tout à l'heure. Fini tout ça.
continue. Et là, il commence à citer des gens, à citer des mecs que personne ne connaît. Donc, tu parles dans le vent, quoi. Du coup, personne ne t'écoute. Les gens commencent à se regarder entre eux et disent putain, mais qui c'est ce mec? Pourquoi il parle? Pourquoi il est venu là? Gwenelle, elle est venue, elle a pris cher. Lui, il vient, il va prendre cher. Stop! En fait, quand je t'ai vu, je me suis dit que tu venais de la maison de Beaufort. Parce qu'en fait, à la maison de Beaufort, les gens pratiquent l'onanisme, et puis la fornication de manière répétée, et puis l'ordre mystique leur sert d'esclaves sexuels, et puis ils s'amusent comme ça ensemble les dimanches soirs, puis c'est la fête. Et puis là, la citation divine. Le malheur qui cache le bonheur et la damnation. C'est beau de parler comme ça, mon cher. Mais nous sommes en 2016. Laissez le peuple attendre au baliverne. Laissez-leur comprendre ce que vous dites. Parce que nous ne comprenons rien. Je vous le répète. Il est impossible de sentir vos mots. Et puis là, donc il finit son plaidoyer, on a compris toujours. Et puis après, il y a la critique. La deuxième partie de son plaidoyer. Là, il sort « Tu étais toi-même ton contre-exemple ». Donc en fait, là, ça me fait penser à Prise de Nice. Boomerang. C'est celui qui dit qui y est. Et peut-être tu n'y étais pas. Maintenant, deuxième partie. Alors, Elisa, vraiment, au début, je suis désolé, mais j'ai pas pu écouter ton discours. Quand tu me parles de badigeonner, de perforer, de niquer, je me dis putain, ça me fait penser à plein de choses, tu vois, et puis ça me fait penser aussi aux plus grandes heures de Canal+. Le samedi du mois, tous ensemble, on est bien, fraîche. Et puis en parlant de film, t'as commencé à parler de plein de références, la totale rectale, tout ça. Faudrait que tu te calmes, Elisa. Faudrait que tu te calmes, Elisa. Aujourd'hui, t'étais vicieuse comme jamais, hein. Mais détends-toi. Et puis tu te plains de ta soi-disant réputation de meuf chaude, mais faudrait te poser des questions quand même là, parce que ça fait 2 fois que tu parles que de cul, putain. Parle d'autre chose. Dis ta vie. Kiffe, putain. Et puis il y a Mathieu. Pourtant Mathieu. Ça fait 2 fois que tu parles que de lui. Saute sur lui. Il attend que ça en fait. Il attend que ça. Et puis cette voix, on dirait un cri, un orgasme permanent. Arrête. Tais-toi. On sera bien. Bon, j'ai un peu peur là. On va faire un petit test tout de suite pour vérifier. Monsieur là au fond, vous pouvez dire juste une phrase? Une phrase, n'importe laquelle. À voix haute. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Pas grand-chose à dire. Non, ça a l'air normal. Attendez, on va essayer là-bas. Madame là-bas, vous êtes, pardon. Ah, mais non, sinon on se rend pas compte. Non, j'ai rien à dire non plus. Merde, non, c'est normal. Oh putain, je crois que ça vient de là. Ça vient de là et de là, je pense. Il y a un gros problème dans l'air conditionné de votre fac, enfin votre école. Vous avez pas remarqué? Et ma voix, moi, elle est normale? C'est normal? Merde, ça va être hyper ciblé alors. Putain, ça va tomber juste là et juste là. Parce que je parle comme ça à côté. Et puis, je parle avec de ligaments très intérieurs. Putain, c'est super ciblé. Attends, je vais m'écarter un peu parce que j'aime pas que ça m'arrive. C'est compliqué, hein. Putain, vous avez fait un casting avant les trucs. On va tirer sur les ambulances, chacun sa voix, hein, on le fait avec ses handicaps. C'est pas évident. Non, 2 styles, hein, très clairement. Alors, petit conseil oui, pour les organisateurs. Quand on veut faire une blague et qu'on ne sait pas, alors il y a une sorte d'histoire de concordance de pluriel et de féminin, masculin.
le vice est-il réservé aux bricoleurs? Ça marche pas, parce qu'ils vont mettre en la vis éventuellement. Mettez au pluriel, et au pluriel ça marche. Les vices sont-ils réservés aux bricoleurs? Là ça passe. Mais, je comprends, tout de suite il y a un problème. Si je remets les vices, on va dire on fait encore un sujet sur les juifs, ça fait un peu trop. Ou alors on va dire les vices c'est encore les djinns, mais les djinns on revient encore aux arabes. Donc ça fait trop de sujets, des soirées, et je peux comprendre que c'était compliqué. Donc très bien, prenons un sujet avec une faute, avec un sens qui n'en a pas. Alors tout d'abord on avait Antoine. Ouais. Ouais, moi j'aime bien les mecs qui y vont, quoi. Mais il faut aller au bout, quoi. Parce que franchement ton discours il valait pas un clou. Alors certes, tes marteaux, t'as pété une durite et t'as perdu des boulons, mais pas de bol, si t'as une petite mèche. T'as une petite mèche, mais clairement tu t'es foré. Alors forcément t'as essayé de contourner, de tourner le vice. Mais t'es resté mou. Et quand t'es mou, bah forcément, t'es un peu en dessous. Et quand t'es en dessous de mou, t'es dur, donc t'es sous-dur. Et là, moi je t'imaginais, forcément, dans une boîte, tu vas dans les champs. Peut-être du côté de l'arc, et donc je te voyais bien en soudure à l'arc. Mais bon, c'était un petit peu compliqué. Alors, t'as un raisonnement qui est assez particulier, hein. Il y a quelques filles qui ont eu un peu peur dans l'assistance. Le mec il classe hubris, sodomie, fornication. Par quoi il commence? Alors oui, à m'appeler. Où le con? Puis tu nous as fait encore plus peur quand t'as voulu nous parler de tes rêves. Le mec, vous avez bien tout le monde a dit, il rêve d'oblites. Alors les oblites, je pense que c'est des petits gens qui marchent en biais. Chargez! Et ils montent par là. C'était un petit peu bizarre. Et pourquoi pas? Après, t'as critiqué Damido et t'as dit ouais, Damido, c'est dégueulasse, on pourrait risque de voir ses seins. Alors, le seul intérêt de Damido, c'est qu'un jour on arrive à voir ses seins. Et d'ailleurs, c'est Damido, t'as oublié de préciser quelque chose, hein, ça revient sur le deuxième candidate, mais qui a inventé la salopette, hein, parce que clairement, avec les bretelles et les soutifs, ça ne tenait pas. Donc l'inventeuse de la salopette, à mon avis, c'est Damido, mais je ne suis pas sûr. J'ai bien aimé quand tu vas vers la fin, tu nous as dit mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Pourquoi pas. Et tu as eu cette qualité, à la fin d'accélérer, tu voyais que tu faisais chier tout le monde. Alors, je vais chanter. Ouais, c'est une technique. C'est une technique. Par contre, tu oublies un truc, c'est qu'un discours, c'est de la conviction. Et tu l'as abordé au début de ton sujet, tu l'as bien vu. Là-dedans, il n'y avait qu'un seul sujet, c'était Jésus. C'est et ça vaut pour tout discours. Quel que soit le discours, il faut que vous puissiez faire cette phrase à la fin. Maintenant, je vous ai exposé mon cas, blablabla, vous en êtes tous convaincus. Vous êtes tous un peu comme Jésus sur sa croix, se disant « Avant, je croyais, maintenant, je suis fixé. »